Cet après-midi, j'aimerais qu'on parle de trois sujets. Ah oui. Cet après-midi, j'aimerais qu'on parle de trois sujets en particulier ensemble. Mathieu nous a parlé ce matin de la théologie des relations. Une des relations que Dieu a créées, qui est importante. Le sommet de sa création, le mariage, le couple. Et j'aimerais vous partager, il a un peu vendu la mèche, mais une étude qu'un monsieur a fait sur les couples. Qu'est-ce qu'il a observé chez les couples pour qu'ils soient heureux? Mais on va en parler. Et qu'est-ce que dit la Bible sur le rôle des parents? Est-ce que tous ceux qui sont parents connaissent qu'est-ce que dit la Bible et qu'est-ce que ça implique aussi surtout? Que parfois on peut oublier dans des moments de distraction. Et quelques stratégies, comme j'ai 3 enfants, une de 19 ans, pas oublier, 19 ans, et un de 17 ans et une dernière de 15 ans, avec nos adolescents. Ou ceux qui aimeraient adopter, qu'est-ce qu'il faudrait prendre en considération, ou qui aimeraient avoir des enfants, des petits conseils pratiques, que je suppose, si vous ne voulez pas perdre tous vos cheveux, qui pourraient être facilitants. Mais surtout, un rappel aussi à la fin que j'aimerais vous faire. Mais allons parler de M. Gottman et son épouse. Il faut savoir, ce n'est pas son premier mariage, c'est son deuxième mariage. Mais il a écrit un livre très intéressant. Donc, je ne sais pas si c'est parce que ça n'a pas marché au premier, puis il a voulu faire bien étudier pour son deuxième mariage. Il ne le dit pas. Mais d'un arrière-plan juif, il a fait une étude assez exhaustive. De ce que je sais, c'est l'étude la plus exhaustive faite sur les relations de couple. J'aimerais vous en parler, j'aimerais survoler cela. J'aime bien ce livre-là parce que les principes, en général, ressemblent beaucoup à ce que nous dit la parole de Dieu. Dit différemment. Mais j'aimerais bien vous les montrer et vous encourager à les mettre en pratique. Et ils ont fait une évaluation, pas un sondage, mais une étude, merci. Une étude sur au-dessus de 600 couples sur 30 ans. Donc, ce n'est pas sur 1 an, mais sur plus de 30 ans. Ça amène une certaine crédibilité. Vous ne trouvez pas? Donc, ce n'est pas juste à la légère qu'il a dit, c'est une observation. 7 principes que suivent les couples heureux. 7. La première, améliorer notre connaissance du bien-aimé. Comment on connaît l'autre? C'est un principe qui parle de se connaître. Donc, on pourrait aborder par le verbe yada, mais je pense qu'il manquerait de temps pour aller en profondeur de cela. Mais c'est un couple qui est heureux, dit Gottman, c'est un couple qui se connaît bien. Donc, si ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas la soupe, pour des raisons qu'une autre fois que j'expliquerai dans une autre conférence. Mais, Osée, je dis, la soupe, c'est difficile. Osée a des allergies aussi. Osée, s'il n'y avait pas l'épipène ici, hier au restaurant, je pense que j'aurais jeûné. Parce qu'il y avait un bon dessert que je n'ai pas pu manger, parce qu'il y avait des traces de fruits à la coque dans la glace. J'ai manqué. C'est quoi le nom? Comment? Profiterole. Le profiterole. Ça paraît tellement bon. Mais ma femme, me connaissant, elle ne m'aurait pas laissé de manger un dessert parce qu'elle me dit que ça ne serait pas vraiment bon pour toi, pour 2 choses. Ta santé et ta ligne. Non, parce qu'elle me connaît. Elle sait que j'ai la dent sucrée. Elle sait que j'aime beaucoup ça. Donc, si elle veut me faire plaisir, est-ce que vous pensez qu'elle va me faire une soupe? Non. Par contre, si je suis malade, est-ce que vous pensez qu'elle va me donner une soupe?
C'est un peu contradictoire, non? Je viens juste vous dire que j'aime pas la soupe. Mais en effet, elle va me donner la soupe parce qu'elle m'aime tellement qu'elle est prête à me donner ce que je n'aime pas. Donc, quand on parle d'une connaissance personnelle, des loisirs, des défis, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, de nos rêves, de nos formes de voyage, une bonne connaissance, ça aide les couples à rester longtemps ensemble, être unis ensemble. Ça ressemble un peu à ce que Paul dit dans Corinthiens 7, quand il parle aux Corinthiens sur le couple, sur le célibat et le mariage. Celui qui est marié s'inquiète des choses de ce monde, des moyens à plaire à sa femme, et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens à plaire à son mari. Donc on est appelé, ceux qui sont mariés, à s'inquiéter, à penser, à réfléchir comment plaire à notre époux, à notre épouse. C'est notre appel. Donc on pourrait redire ou dire que c'est connaître et servir l'autre. Mais pas pour nous-mêmes par contre, mais comme adoration à Dieu, qui est le mariage, dans le mariage. Le deuxième principe que les couples heureux qu'ils ont pu constater, c'est de nourrir la tendresse et l'admiration. S'efforcer à toujours avoir une vision positive de l'autre, d'avoir une appréciation, de pouvoir exprimer son appréciation. Donc, imaginez-vous que j'arrive tard, une soirée, après avoir fini de travailler, après avoir dit à ma femme, j'arrive à la maison et j'ai faim. Je n'ai pas mangé à midi. Ce matin, j'ai juste pris un café. Et il est 20h, 22h. Je suis vraiment fatigué. J'ai dit, bien chérie, je vais t'attendre à manger, sans problème. Et puis, elle me donne, parce qu'elle a oublié à cause des enfants. Les enfants ont été par-dessus la tête. Et puis, elle a voulu faire le ménage avant que j'arrive. Et eux, durant l'heure du repas, ils ont mangé une soupe. Et puis, sans réfléchir, elle me sert un bol de soupe. Il faut que j'apprenne à dire « Merci, chérie ». Est-ce que plusieurs comprennent ce que je veux dire? Ce n'est pas le plat que je m'attendais, non? Je m'attendais à une bonne viande. Excusez-moi, je suis un carnivore. Mais il faut qu'on apprenne à remercier. Elle a pris le temps de me faire à manger, même si ce n'est pas le plat que je préfère en tant que tel. Cultiver la tendresse, l'admiration fait appel à une relation qui perdure, qui est sincère, qui est reconnaissante. Les couples capables d'être en désaccord. Donc imaginez, on va au restaurant, on veut aller manger autre chose que d'habitude. Ma femme va prendre une soupe avec salade à quelque chose d'autre. Et moi, je prends quelque chose qui a de la viande. On cherche toujours un restaurant qui a de la viande ou une salade. Mais on n'a pas le même accord sur les goûts, sur certains goûts. Est-ce que ça crée un problème? Être capable de vivre avec nos désaccords et pouvoir remercier l'autre avec cela. Avoir la tendresse et l'admiration, malgré nos désaccords, malgré nos différends. Donc ça, c'est le deuxième principe qui est important. Le troisième, de se tourner vers l'autre plutôt que de fuir. On parle d'exprimer nos désirs. Mais c'est plus que d'exprimer nos désirs, c'est d'être aussi vulnérable aussi. Être à l'écoute des tentatives de rapprochement. Donc, ça augmente l'interaction qu'on a ensemble, mais surtout de manière positive. On peut parler de nos intérêts, de nos préférences, de dire qu'est-ce qu'on préfère avoir, sans nécessairement l'exiger,
Il y a une très grande différence entre une préférence, dire qu'est-ce que j'aimerais avoir, et dire ce que je veux avoir. Deux verbes différents qui n'expriment pas la même chose. Un exprime ce que j'aime, l'autre exprime ce que j'exige. Ce n'est pas la même chose. Et par cela, parfois, on peut avoir des craintes, on peut avoir des méfiances qui naissent. Et là, ce n'est pas de l'amour. Paul, dans Philippiens, juste avant qu'il parle de l'exemple de Jésus, nous rappelle une chose que j'aime bien, qui va avec la pensée de Gottman. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs, excusez-moi, à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, capable de voir l'autre d'un intérêt sans voir ça négativement comme une menace. D'estimer les autres plus haut que nous. D'estimer encore plus notre époux, notre épouse, plus importante que nous. Être capable d'aller vers elle, pour ma part, au lieu d'aller ailleurs ou craindre de se faire reprendre ou à cause de nos différences. Donc, mon épouse et moi, on n'a pas les mêmes rôles. Est-ce que je suis capable d'aller vers elle, malgré son rôle? Est-ce que vous vous rappelez, tantôt, Mathieu a parlé, si j'avais une canne à sucre, je l'aurais fait voter. Est-ce que vous vous rappelez le rôle de la femme, comment que Dieu a créé? Est-ce que vous vous rappelez le mot que Mathieu a dit tantôt, ce matin? Juste plus fort. Aide. C'est quoi le mot en hébreu? Ézer. Hey, vous avez une bonne mémoire. C'est super. Genèse 2, 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable. Ézer. Semblable. Un rôle différent. Ça ne m'empêche pas d'aller voir moi. Ça veut dire que mon épouse, que Dieu a créée pour moi, elle est là pour m'aider. Donc je peux aller vers elle. Elle est semblable à moi. Elle est mon secours que Dieu donne. C'est important de voir qu'on a la même valeur, mais différents rôles. Qu'on est là l'un pour l'autre. Donc se rappeler cela, c'est bon c'est que les couples heureux se connaissent bien et se respectent, s'admirent et admirent même leurs différences dans leur rôle. Ça, c'est le troisième. Le quatrième qui suit le troisième, c'est de laisser votre partenaire vous influencer. Donc, c'est plus facile qu'on a les trois premiers déjà avant pour pouvoir avoir cette prédisposition à être une équipe, à être unis ensemble, d'avoir une vision d'équipe ensemble. Mais on a, depuis le jardin d'Éden, on a un virus, un cancer qui était incurable. Et c'est à cause de Jésus-Christ qu'on a la solution. Pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ont été restaurés. Et notre nature pécheresse, par contre, elle nous donne des difficultés. Mais ce n'est pas impossible à ceux qui sont en Christ parce qu'ils ont accès à l'humilité. L'humilité pour reconnaître que je n'ai pas toute la connaissance. L'humilité pour reconnaître que j'ai besoin d'être repris, conseillé par mon épouse, qu'elle a des dons différents des miens. Donc imaginez-vous que je prends un coup avec mon épouse de counseling pendant que je faisais ma formation de counseling avec Mathieu Caron et que votre épouse, par moi, elle a toujours des meilleures notes. Toujours des meilleures notes. Et pas de 1 ou 2%. Je ne vous dirai pas combien j'ai eu. Mais
Ça fait... Donc, j'ai deux réactions possibles. Est-ce que je peux être en compétition ou bien reconnaître les dons que Dieu a mis dans mon épouse? C'est presque un ordinateur. Mais elle est merveilleuse. Elle complète. Osée, je dis, qui n'est pas bon dans aucune langue et qu'elle parle plusieurs langues. Elle complète son époux. Reconnaître ça est très important, de se laisser influencer, savoir que Dieu a mis quelqu'un pour aider, être repris, Osée, parce que Osée n'a pas toute la connaissance. Ce qui va aider pour le cinquième principe de solutionner les problèmes qui peuvent être résolus. Maintenant, il y a une pensée dans notre société, c'est vouloir attaquer les choses les plus difficiles en premier. Gottman a réalisé dans son étude que c'est plutôt solutionner les problèmes qui peuvent être résolus en premier. La source des problèmes est que chacun cherche son propre intérêt naturellement. Et si on cherche à régler ce qui est solvable en premier, favorise une situation de paix dans le couple. Maintenant, ça ressemble beaucoup à ce que Jacques IV nous dit, que les problèmes sont dans notre cœur. Et ça amène aussi à ce que Paul dit un peu, ne rendez pas le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On a un rôle de s'efforcer de régler ce qui est solvable le plus qu'on peut. Donc, si vous n'avez pas de péché, vous ne serez pas ici, premièrement. Vous convenez avec moi que c'est un peu difficile d'être en relation intime avec une autre personne qui pêche aussi. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Donc, c'est plus difficile de faire face à une autre personne qui pêche quand sachant que vous avez aussi péché aussi. Mais est-ce que parfois on regarde nos péchés ou on regarde les péchés de l'autre? Donc, parfois on est très vite à critiquer, à réclamer justice, au lieu de voir le bienfait de l'autre, les forces de l'autre que Dieu a mis là, parce qu'on est une équipe, et qui va nous permettre de pouvoir régler ce qui est réglable rapidement. Mais on fait quoi avec les problèmes qui ne sont pas réglables, qui perdurent? C'est ce que Gottman nous donne dans le sixième principe, de maîtriser les blocages. Donc, parfois, on n'a pas toujours les mêmes pensées, il y a comme un désaccord qui persiste dans le temps. Et il nous dit d'être conscient de nos propres désirs, d'écouter, de partager l'un et l'autre nos désirs profonds. Et j'aimerais ajouter d'évaluer bibliquement nos désirs. Donc, vous ne serez pas surpris si je vous dis que la première fois que ma femme m'a offert une soupe, j'étais pas super content. Elle ne savait pas que Osée avait un genre de traumatisme avec la soupe. Et que sa mère ne lui donnait jamais de soupe. Donc, il a grandi avec du riz et du poulet. Donc, nouveau marié, qu'on mange la soupe durant un repas, pour moi, c'est comme c'est pas une nourriture. On n'est pas d'accord sur cela. Encore aujourd'hui, on n'est pas d'accord. Mais je peux apprécier que ma femme aime la soupe. C'est pour ça peut-être qu'elle tombe moins malade que moi. Et que moi, j'aime la viande. Et qu'elle peut apprécier aussi. Vous saisissez? On peut maîtriser les blocages. C'est pas nécessaire. Il n'y a aucune loi, à ce que ça, je connais aucun passage qui dit qu'il faut absolument qu'on aime les mêmes choses. Est-ce que vous connaissez? J'en connais pas. Mais
nos problèmes, nos conflits, Jacques nous dit d'où viennent nos luttes, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Waouh! C'est quoi la solution? Que dit Jacques? Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est dur, non? D'accepter que l'autre n'a pas la même pensée que moi. De s'humilier, de pouvoir accepter. C'est examiner mes motifs pour de vrai. Est-ce que mes motifs sont bibliques? Ils donnent gloire à Dieu? Donc, on peut maîtriser ce qui persiste pour la gloire de Dieu et d'accepter. Ce qui amène, ce n'est pas tout ce qui amène au septième. Parce que ce n'est pas tout qui doit être juste différent. Il doit avoir une chose commune, une base commune. Et Gottman dit que c'est créer un sens commun, des rituels de connexion pour créer des liens, supporter le rôle de chacun, des interactions positives, avoir des buts communs, des valeurs ou des symboles communs. C'est très vrai et c'est très pratique. J'aimerais vous dire qu'il y a des bases à avoir communes. Quelques-uns, je vous donne un exemple d'avoir une même foi commune, une même adoration, de comprendre les rôles de chacun, de comprendre comment communiquer bibliquement, de se reprendre, qu'on est là pour se reprendre l'un et l'autre. Pour un chrétien, c'est cultiver la relation, c'est attacher à l'autre, avoir une vie de piété, avoir cette compréhension de vie de piété. C'est possible qu'on ait la même compréhension de vie de piété, d'avoir l'importance d'écouter l'autre et de lui faire grâce. Que je vais revenir, c'est un des points que je vais revenir dans la dernière session, dans les 5 principes dans l'Église locale. Mais ce que je trouve important d'avoir un sens commun, c'est d'avoir un sens de repentance, d'être capable de confesser et de se repentir ensemble. Si possible, si la situation le permet, de tenter une réparation. Parce qu'ils ne sont plus en compétition, ils ont le même but, glorifier Dieu. Maintenant, on m'a déjà posé la question à plusieurs reprises, un peu comme Matthieu avait dit cet avant-midi, mais je ne me sens pas bien, on n'a pas les mêmes rêves, on n'a pas les mêmes buts, j'ai pas les mêmes buts. Vous n'aimez pas le Seigneur ensemble? Vous ne voulez pas la gloire de Dieu? Oui, mais moi, je veux être bien. J'aimerais vous dire que le but du mariage, ce n'est pas vous. Je ne sais pas si quand que vous avez dit « oui, je le veux », c'était pour vous ou c'était pour la gloire de Dieu? On l'oublie, hein? Moi, le premier, comme je me suis marié, hein, il y a 21 ans, je n'ai pas dit oui, je le veux parce que pour la gloire de Dieu. J'ai dit oui, je le veux parce que je voulais avoir cette femme-là. C'est vrai. Je me repens. Ceux qui ne sont pas encore mariés, vérifiez ça, ok? On peut se reprendre, on peut se repentir et continuer pour la gloire de Dieu. Mon mariage est pour la gloire de Dieu. Et c'est une réussite quand que je suis fidèle à mon alliance pour le Seigneur. Parce qu'il est le Seigneur de mon alliance. Donc ça, c'est 7 principes de Gottman. Mais il dit 2 phrases, 2 sections dans son livre que j'aimerais vous lire. Il dit, les couples heureux ne sont pas plus intelligents ou riches ou psychologiques ou des psychologues
que les autres. Mais ils sont parvenus à établir une dynamique qui empêche leurs pensées et leurs sentiments négatifs à l'égard de l'un et de l'autre. Ils entretiennent des pensées et des émotions positives envers l'autre. C'est un couple émotionnellement intelligent. Wow! Il restreint les émotions, les pensées négatives pour garder le plus souvent les émotions positives envers l'autre. C'est bien, non? La deuxième phrase. Bien que mes 7 principes puissent aider à surmonter ces conflits, la base de mon approche est de renforcer l'amitié qui existe au cœur de toute relation amoureuse. Mais nous, les chrétiens, on a beaucoup plus que ça. On a le Seigneur Jésus-Christ qui nous restaure. Mais ce que dit Gottman n'est pas très loin de ce que dit la parole de Dieu pour un couple. Et j'aimerais vous proposer un verset. Si vous avez un verset dans cette section, pour les couples à avoir, c'est adressé aux hommes, aux garçons, c'est le père qui parle à son fils. Mesdames, qui est mariée, prenez-le à l'envers. C'est dans Proverbe 5. Et vous pouvez l'apprendre par cœur, surtout messieurs. J'ai fait apprendre à mon fils là, pour le préparer. Il a 17 ans maintenant, il connaît ce passage-là presque par cœur maintenant. Donc c'est un bon texte pour se rappeler. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Et c'est beau, non? C'est beau. Gazelle pleine de grâce, biche. C'est pas quelque chose que je dis à ma femme, mais c'est pour dire que c'est beau. C'est pour dire que c'est beau. C'est pour dire que c'est merveilleux. Voilà le message. Sans cesse épris de son amour. Donc, je veux juste vous comprendre. Quand Salomon dit sans cesse épris de son amour, épris veut dire être erré, être perdu dans son amour. Il ne sait plus où aller là. Il voit qu'elle seulement, à la femme de sa jeunesse, la femme de son alliance. Donc, c'est bien de vouloir toujours être avec son épouse. Ça ne dit pas qu'il faut. Ça veut dire que c'est bien d'avoir toujours en tête son épouse. Et je vous recommande, c'est très bien. Ça donne gloire à Dieu. C'est un bon désir. C'est dans ce texte-là que le mot désir devient positif, contrairement au reste des Écritures. C'est un très bon désir d'être perdu. Donc moi, quand je parle de ma femme, parce que je l'aime, elle aimerait ça être ici avec vous, mais je l'aurais pointé, elle serait devenue un peu gênée, mais c'est correct. Je suis épris d'elle. Et je vous encourage, messieurs, en particulier, d'être épris de votre épouse. Donc, vous pouvez changer un autre mot que biche et que gazelle, mais de mentionner votre amour pour elle et d'être toujours après elle, de toujours, je ne sais pas si elle aime des chocolats, des fleurs, je ne sais pas, ma femme, elle aime des chocolats, donc j'en ai amené plusieurs de l'Europe. Quand je viens ici, des chocolats, j'amène à la maison, parce qu'elle va aimer ça, et c'est bon. Je vais lui faire plaisir. Cette amitié que Gottman parle, ce fou d'amour que Gottman parle, c'est comme la clé pour lui. Et nous, on a la parole de Dieu qui nous le rappelle. On a le Cantique des Cantiques qui nous rappelle comment c'est beau. La parole de Dieu est claire. Ce qui amène aussi un exemple pour ceux qui regardent vers le mariage, qui considèrent le mariage. Comment un couple peut être amoureux, sainement, pour la gloire de Dieu.
c'est ce qui m'amène à vous parler du deuxième sujet, des principes bibliques pour la parentalité. Non, quand un couple s'aime beaucoup et qu'il y a des enfants, juste avant de lire, c'est une très bonne chose, c'est un très bon enseignement que vous faites à votre enfant. Très bon enseignement. Mais lisons ce que la parole de Dieu dit dans Deutéronome 6, juste après qu'il y a eu les 10 paroles de l'Éternel que Dieu a données à Moïse pour que le peuple les entende et les mette en pratique. Il dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, quand tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Qu'est-ce que les parents ont comme rôle? D'inculquer. Ce mot-là est un drôle de mot. Il y a d'autres versions qui vont les traduire comme les aiguiser. C'est juste pour dire le mot chaman appelle une répétition constante. Donc, soit aiguiser, soit inculquer. Mais c'est comme quand on aiguise une épée. Il faut constamment aiguiser l'épée. Constamment. Si on arrête de l'aiguiser, quand on l'utilise, elle va être moins tranchante. Il faut constamment l'aiguiser. Et plus qu'on l'utilise, plus qu'on doit l'aiguiser, plus qu'elle va se raffiner. Il y a une idée d'intentionnalité dedans. Donc, pour inculquer mes enfants, ça veut dire, est-ce que c'est les amener à l'église? Non. Le texte dit bien, hein, quand que je vais en voyage, quand je me couche, quand que je me lève. Partout. Donc, si je veux enseigner, faire ce que Dieu me demande, j'enseigne mes enfants partout ce que je vais. Par mon comportement, par mes paroles, par mes actions, par mes inactions, par le temps que j'ai avec mon Dieu. J'ai 3 enfants. Par la grâce de Dieu, les 3 professent Christ, les 3 sont baptisés. C'est une vraie grâce pour un parent. J'ai rien à faire. J'ai rien fait pour cela. C'est un des rappels que je vais vous dire à la fin. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une chose que mon père m'a dit, qui m'a marqué. Il m'a dit, quand tu as ton temps avec Dieu, essaie de l'avoir sur la table de la cuisine. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi il m'a dit ça. Lui, il avait toujours son temps dans son bureau. C'est vrai, on ne se parlait pas tant que tous les deux, on n'avait pas fini notre temps, notre culte, on ne se parlait pas avant. Donc, d'où pourquoi que j'aime être tout seul dans mon culte. Je l'ai appris de loin, mon père faisait ça. Mais j'ai mis ça en pratique pareil. Le matin, je me lève avec mon bol de céréales dans le temps, avec ma Bible, et j'avais mon temps avec Dieu. J'ai fait ça pendant des années. Des années. Et j'ai eu 3 enfants. Et ceux qui ont eu des jeunes enfants, ils se lèvent tôt parfois. Hein? Donc parfois, j'ai dû avoir un dans mes bras et prier en même temps. Quand ils étaient un peu plus grands, papa, 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 papa. C'est un peu plus difficile, c'est troublant. Vous savez quelle phrase qui est venue en tête? J'ai dit, est-ce que tu veux que papa soit un meilleur papa et un meilleur mari pour maman? Il m'a dit, oui. Il m'a dit, laisse-moi parler à mon Créateur, j'ai besoin de lui parler. Vous savez qu'est-ce que mes enfants ont dit? Chacun, après qu'ils m'ont demandé qu'ils veulent être baptisés. Et que je leur ai demandé pourquoi. Une des choses qu'ils m'ont dit, après d'avoir dit que ils avaient reconnu Jésus comme leur sauveur, c'est qu'ils m'avaient vu chaque jour
dans les bons temps et dans les mauvais temps, ouvrir ma Bible. Ça m'a donné à chaque fois un genre de claque à mon orgueil, comme mon père m'avait dit. Pourquoi il me dit ça? Il y a une influence. Sans dire qu'on on les sauve vraiment pas. Mais il y a une inculque, on inculque. Quand on va en voyage, quand on se lève, quand on dort, la façon que vous êtes avec votre épouse, votre époux, a une influence. Vous êtes en train d'enseigner, vous êtes en train de déguiser un comportement. J'espère que je vous ai convaincu de l'importance d'enseigner. Et là, d'enseigner, ce n'est pas de dire, c'est par l'exemple. Il y avait un frère qui avait dit, dis une fois, pratique 5 fois. J'aime ça. Donc, utilisez les moments possibles, être diligent. Votre vie de piété va avoir une influence et va être très utile. Demandez pardon devant vos enfants. Mon Dieu sait que j'ai dû le faire plusieurs fois. Expliquez la discipline quand vous les corrigez. Et pourquoi vous les corrigez? Ça veut dire que si vous expliquez avant de faire la discipline, vous allez faire beaucoup moins la discipline sous le coup de la colère, sous le coup de la frustration. Vous allez être en maîtrise. Pourquoi vous le faites? Par contre, moi, je vais vous dire une chose. Ça va faire qu'ils vont vous corriger aussi après. De là, vous devez demander pardon, parce que là, ils vont avoir raison, parce qu'ils vont prendre vos propres arguments. Et ça va être gloire à Dieu. Parce que votre enseignement, ils l'ont pris, et ça va vous aiguiser. Il y a des principes que j'aimerais vous partager. Un principe, enfant, dans la parole de Dieu, dans la Bible, Yéled, on parle d'un enfant de 0 à la puberté jusqu'à temps qu'il mue. Ce n'est pas la même gestion, pas la même discipline qu'un fin d'adolescence vers l'âge d'adulte. Plus que l'enfant est bas, il y a plus de contrôle. Plus qu'il est bébé, il y a plus de contrôle. Mais plus qu'il grandit, il y a moins de contrôle sur l'enfant. Mais par contre, quand il arrive vers 18 ans, l'influence, on veut que ça grandisse. On veut que l'influence grandisse de plus en plus, que l'enfant grandit. Parce qu'il va devoir faire face aux situations. Et j'aimerais vous proposer que c'est un peu qu'est-ce qu'on voit dans... juste avant qu'on va à Proverbe 22, avoir... Excusez-moi, je ne vois pas de loin. J'ai vraiment mes lunettes. Je vieillis. Avoir une communication dans les deux directions est utile. Chercher des portes d'entrée. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir du temps. Donc, dans l'adolescence, quand vos enfants vont commencer à travailler, aller à l'école, avoir des amis, il risque peu d'avoir de temps pour vous. Mais si vous êtes disponible, ça veut dire que parfois, vous n'allez pas leur parler, mais ils vont venir à vous. Ils savent que leurs parents est disponible. Et ces temps-là sont précieux. Ces temps-là sont critiques. Développer une relation authentique, être une safe person, parler des vrais enjeux. Et j'aimerais vous encourager à partir d'un enjeu en particulier, de parler de sexualité à la maison.
Non, là, je parle, si vous me permettez, pas seulement de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Ça, pour moi, ce n'est pas parler de sexualité. C'est parler d'une règle, c'est pas pareil. J'aimerais vous encourager à parler de sexualité. C'est quoi, selon Dieu, la sexualité? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que veut dire le mot impudicité ou immoralité? C'est plus que juste être tout nu. Le regard, l'habillement, le comportement. Non, les enfants ont besoin d'apprendre, les adultes ont besoin d'apprendre et les personnes âgées ont besoin de l'apprendre aussi. Tous ont besoin de l'apprendre. Donc, je parlais des vrais enjeux. Attendez pas qu'un autre le fasse. Attendez pas que les réseaux sociaux le fassent. Attendez pas que le monde, les nouvelles le fassent, l'école, non plus l'Église. C'est à la maison. Être ouvert, se laisser reprendre, à comprendre de l'humilité. Être ce que l'on veut que nos enfants deviennent, par l'exemple, par l'influence. Rendre la maison intéressante pour eux. Ça risque d'inculquer et de pouvoir instruire ses enfants, comme dit le Proverbe 22,6, que j'aime beaucoup. Instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bon, c'est un proverbe, pas une promesse. Mais je pense que ça veut dire entraîne le jeune dans la bonne voie pendant qu'il est jeune. Car quand il sera vieux, il ne se détournera pas de sa propre voie. Malgré, quelle que soit la voie qu'il prend, quel que soit, il ne sera plus le temps d'enseigner et d'attendre qu'une obéissance de sa part, car il aura pris déjà sa propre voie. La science dit, entre 0 et 5 ans, l'être humain forme déjà sa personnalité. Et entre 5 et 10 ans, il emmagasine tout ce qu'il voit. Donc, il ne faut pas attendre à 12 ans pour commencer à parler de sexualité ou de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Ce n'est pas le temps à 12 ans. À 12 ans, c'est déjà fait déjà. En plus, les hormones qui vont rentrer dans le tapis, ouf. Je peux vous en parler une autre fois sans problème, plusieurs exemples. Ça commence, bébé, ça commence du jeune âge. Éduquer son enfant, c'est de tous les jours. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, réfléchissez bien 2 fois à qu'est-ce que ça implique. Mais moi, je suis béni d'avoir des enfants. Malgré qu'ils sont nés dans le péché, croyez-moi, à quelques semaines, j'ai vu qu'ils avaient le péché en eux. Mais c'est une bénédiction, je peux vous dire. Une bénédiction, faisant un ministère. Je pense un ministère, mais faisant un ministère. Les premiers disciples à enseigner. Parlons des proverbes, car je vois le temps qui avance. Les proverbes, j'aime beaucoup les proverbes 1 à 31. Beaucoup, beaucoup. Très utile. En particulier, chapitre 1 à 9. Que la dame folie fait compétition à la dame sagesse. Ou la voix de la folie fait compétition à la voix de la sagesse. Il y a une mise en garde qui est donnée. Que l'auteur de Proverbes met une mise en garde entre les 2 voix. C'est ce que nous sommes promis aussi faire aussi. Et j'aimerais vraiment vous encourager à les méditer ensemble. Moi, j'ai fait ça avec mes enfants. On continue encore à le faire régulièrement. C'est bon, un proverbe par jour.
C'est pas seulement bon pour les péchés comme l'esclavage ou dans l'esclavage. C'est bon aussi pour prévenir de tomber dans le péché, d'avoir de la sagesse, de faire face à la paresse, aux mensonges, aux engagements, de choisir une épouse, d'éviter l'adultère et les prostituées. Mais pour se tourner, pour marcher dans les voies de l'Éternel. Un des versets, je ne dirais pas c'est le verset thème, mais un des versets que j'aime beaucoup, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça ressemble à un Deutéronome, un cuc, ce que l'Éternel a enseigné. Les parents sont responsables de leurs enfants selon Dieu. Les parents sont responsables. Donc, on est responsable. On a un rôle d'inculquer nos enfants. Et Paul le rappelle, Père, n'héritez pas vos enfants. Donc, de ne pas amener vos enfants à la colère. Ne pas les emporter à la colère, mais de les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ah, ils vont être en colère, mais pas de les porter à la colère. Il faut les corriger. C'est pas pareil. C'est pas avec la frustration. C'est pas avec parce qu'il n'a pas fait ce que toi tu veux pour que toi tu sois à l'aise ou confortable. Ça, ce n'est pas selon le Seigneur. J'aimerais vous encourager. Le deuxième point, les enfants sont responsables d'honorer le Seigneur et de leur donner leur vie, de se repentir auprès de lui. Repentez-vous donc, que dit Pierre, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ils sont appelés eux-mêmes à aller vers Jésus-Christ. Donc, on a un rôle d'enseigner, de corriger nos enfants selon le Seigneur. Ils ont un rôle d'aller vers lui et de se repentir. Maintenant, la question c'est, est-ce que nous, on peut faire quelque chose pour cela? Est-ce qu'on peut les sauver? Qui croit que oui? Amen. Sinon, vous n'aurez pas aimé mon troisième point. La souveraineté de Dieu dans l'élection. Personne ici peut sauver leurs enfants. Il n'y a pas une personne qui peut. C'est une pure grâce. Ça ne nous appartient pas. Déjà, il y a déjà un poids qui est enlevé. Ça ne nous appartient pas. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas. Ne l'attire, je veux dire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et un peu plus loin, il ajouta, et c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. On ne peut pas sauver nos enfants. Donc, en conclusion, j'aimerais vous donner 4 implications pratiques. Ne pas s'acclamer, ne pas s'accabler pour une responsabilité qui est du domaine de Dieu. Il faut savoir ce qui est notre responsabilité et ce qui est du niveau de Dieu, de l'Éternel. Faire une introspection de notre cœur et demander pardon s'il y a lieu. Priez pour nos enfants et vos petits-enfants et les enfants de votre assemblée. J'aimerais ajouter une petite parenthèse. Priez pour les enfants de vos conducteurs. Priez. Ils ne peuvent pas les sauver non plus.
et nous reposer dans la parentalité parfaite de Dieu, de faire ce qui nous est demandé. Amen.